moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. C'est donc le premier jour de notre calendrier de l'Avent. J'aime cette période particulière. C'est vraiment un temps spécial et aussi parce que le mois de décembre commence par ma propre fête. C'est la Saint-Florence aujourd'hui. Mais surtout parce que c'est une période qui permet de se tenir prêt, de se préparer. C'est vraiment le sens de ce chemin de l'Avent. C'est ce qui s'est passé pour ceux qui attendaient leur sauveur avec la venue de Jésus et qui ont attendu très longtemps. C'est tout le contraire de moi en fait. Comme aujourd'hui c'est ma fête, je vais te parler un petit peu de mon histoire. Moi en fait, j'étais pas attendue. Ma venue n'était pas prévue. J'aime bien dire que je suis venue à l'improviste. Oui, ma maman, elle a eu connaissance de sa grossesse à plus de 6 mois et je suis née à 7 mois. C'était la grossesse la plus courte de l'histoire. Et mon père est venu s'installer chez ma mère dans son studio. On pourrait comparer ça à une étable aujourd'hui, peut-être. Bon, je ne sais pas si l'image te parle. Bon, j'ai quand même été aimée, quand même. Peut-être trop aimée, pas assez, je ne sais pas. En tout cas, mes parents se disputaient beaucoup à mon sujet, surtout. Ils se sont séparés alors que j'étais encore petite. Mais les conflits ont duré pendant des années, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mode de garde et qu'à 15 ans, je n'aille plus chez mon père régulièrement. Moi, je voulais pas reproduire la même chose que mes parents. Je pense, comme beaucoup d'enfants, on a envie de garder le meilleur de ce que nos parents nous ont transmis et on n'a pas envie de reproduire les choses qui nous ont touchés, les choses qui nous ont fait de la peine. Et c'est vrai que moi, les crises et les disputes au quotidien, j'avais pas envie de ça. En fait, j'avais une autre vision de la famille. Je rêvais de la famille Cosby Show. Quand j'étais petite, tous les soirs, on regardait Cosby Show avec ma maman. Et c'est vrai que ça me donnait très envie d'avoir un jour une famille où il y a de la joie. Il y a des difficultés, certes, mais où on s'aime assez pour les traverser. Et je pensais que ce serait impossible. Et pourtant, je commençais à y arriver parce que je me suis mariée à 26 ans, donc quand même, j'ai eu la chance de trouver celui qui me donne envie de me marier d'ailleurs. Et à 26 ans, je travaillais dans un grand groupe. Ensuite, nous avons acheté un appartement. J'avais tout pour être heureuse. Et quelque part, ça ressemblait un petit peu à ce que... C'était même trop par rapport à ce que j'aurais espéré en fait. On a eu notre projet d'avoir des enfants et j'étais heureuse. Et au premier enfant, j'ai quand même vite déchanté. Il pleurait beaucoup. Mais voilà, j'étais quand même heureuse en la maternité. J'étais juste parfois un peu démunie parce que je savais pas toujours comment faire. Mais ce petit garçon me donnait quand même beaucoup de joie de vivre. Mais voilà, c'était quand même une période assez... où je me rappelle que j'avais beaucoup de fatigue. Et puis j'étais enceinte très vite du deuxième, ou 1 an de mon aîné. En fait, j'étais déjà enceinte du deuxième. Et quand elle est arrivée, donc là c'était une petite fille. Donc voilà, mariée, 2 enfants. J'ai pris un congé parental. Je me suis dit ça devrait être super parce que mon premier il a pas encore l'âge d'aller à l'école, donc avec mes 2 loulous, là je vais en profiter. Non, en fait, au quotidien, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de crises. Je finissais par crier. Je culpabilisais de ne pas y arriver. J'étais vraiment épuisée. Et puis, à cela, se sont ajoutées des difficultés dans le couple. Vraiment, j'étais dans la spirale infernale. Et au final, ce temps de congé parental, j'étais à la fois très heureuse de l'avoir pris parce que j'avais aussi quand même beaucoup de bons moments avec mes enfants. Et puis à la fois, je me disais mais heureusement que j'ai pris ce temps parce que je sais pas comment j'aurais fait autrement en fait. Je me suis rendu compte qu'on a beau avoir voulu très très fort avoir des enfants, on a beau avoir préparé leur venue, au quotidien c'est pas toujours facile. Et quand t'es
au plus bas, quand tu ne sais pas comment te relever, à ce moment-là, t'as peut-être besoin d'aide, en fait. Et voilà, tu vois, je commence déjà, c'est le premier rendez-vous et je te parle déjà de choses profondes. Mais je pense que ce que je partage là, c'est ce que vivent beaucoup de parents. C'est que on a un idéal de soi en tant que parent. Moi, je me rappelle, j'avais acheté un bouquin qui s'appelait Se faire obéir sans crier. Eh ben, j'avais déjà conscience en fait que j'allais pas y arriver sans aide en fait. J'ai cherché le plus vite possible des solutions parce que j'étais démunie tout simplement. Mais aussi, on a un idéal aussi de notre enfant. Et notre enfant, en fait, ils sont un peu comme un miroir, en fait, ils nous renvoient à nos propres contradictions. Comment se fait-il que on en arrive à crier devant un enfant qui crie, en lui demandant d'arrêter de crier? C'est pas si évident, on a beau avoir conscience que ça va pas l'aider, pourtant, c'est ce que ça déclenche chez nous et au départ, on est un peu en mode automatique, on sait pas toujours comment faire. Et pour autant, moi, c'était pas ma nature a priori. J'avais plutôt une nature douce, patiente. Donc oui, j'étais très patiente et à la fois, je pense qu'il savait appuyer sur le bouton qui déclenche pas le meilleur de moi. Mais pour autant, il m'a beaucoup appris, m'a permis de rechercher, en fait, de rejoindre cet idéal que j'avais. Non en tombant dans le perfectionnisme, mais quand même, toujours avoir cette image de la famille où on traverse les difficultés, ça m'a vachement aidée. Et du coup, j'ai pas hésité, quand j'étais au plus mal, en fait, quand je savais plus comment faire, à me faire aider. Et c'est peut-être ton cas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas comment faire. Pour moi, ce temps de l'Avent, c'est vraiment une période, c'est la meilleure période pour remettre de la joie dans sa famille. Donc, quand tu te prépares pour une grande fête, tu te fais beau, tu prends du temps pour rendre les choses belles, pour rendre les choses accueillantes. Et si toi, au quotidien, t'as plus de jus, si toi, au quotidien, tu n'as plus grand chose de bon à donner, moi, je t'invite à chercher du soutien. Un échange avec une amie, avec un parent, avec quelqu'un de confiance. Oui, t'as besoin de soutien, n'hésite pas. Moi, j'ai même trouvé une thérapeute pour m'aider. Et puis, j'avais dit à mon mari à ce moment-là, on n'a peut-être pas les moyens de le faire. En congé parental, je gagne rien. Je le fais quand même parce que j'en ai besoin, en fait. J'en ai besoin. Du coup, j'ai fait des choix financiers. Mais là, j'ai pris soin de moi. Et puis, il a suivi aussi. Et nous avons vraiment traversé notre épreuve à ce moment-là. Donc voilà, c'est... Peut-être, je commence déjà par les choses profondes. Tu m'en excuseras, mais pour t'aider aujourd'hui à travers ce premier rendez-vous, ce que je peux te proposer, c'est de te demander, et toi, ta mission aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour rendre ta maison ouverte, accueillante, ta maison au sens de toi. C'est pareil en fait pour ta vie. Toi, à l'intérieur de toi, c'est comme ta maison. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour rendre ta vie plus belle, plus légère? Est-ce que tu as besoin d'encouragement? Est-ce que tu as besoin d'un chemin qui te permettra de sortir de ta pyramide dans laquelle tu t'es enfermé? Si c'est ton cas, moi je te propose de réserver un appel avec moi. Tu peux trouver le lien sous cet audio et tu pourras choisir le créneau qui te correspond. Moi, j'ai vraiment à cœur d'offrir des moments off en fait, des moments où on se met sur pause, on sort la tête de l'eau et on trouve des solutions parce qu'on a pris le temps de se poser, parce qu'on a pris le temps de sortir un petit peu la tête de l'eau. Et c'est ce que j'ai envie de te proposer. Donc, n'hésite pas. Et puis, je te donne rendez-vous à partir de demain. Et là, je te promets, tu auras plein de choses qui vont t'encourager encore
tout le mois de décembre pour remettre de la joie dans ta famille.